L'association qui gère depuis 1968 le théâtre grenoblois craint une sortie de scène prématurée. La ville, qui estime que la MJC n'a plus les moyens de faire fonctionner le lieu correctement, veut le céder au Centre des Arts du Récit. C'est un petit fromage doux et moelleux qui s'associe à merveille à la salade tomate basilic. La mozza évidemment, mais pas n'importe laquelle. Chez Casa Baronessa à Savamépin dans le Nord-Isère, on travaille le lait de bufflone, plus riche en protéines, en calcium et en acides gras insaturés. Et puis justement, va-t-on enfin pouvoir remiser les pulls et les parapluies pour se faire une salade de tomates mozza au soleil? Avril et mai ont-ils vraiment été si pluvieux en Isère? On fera le point à la fin de ce JT avec Denis Roy, responsable Météo France des Alpes du Nord. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 3 juin 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Une raison de plus de laisser sa voiture au garage mardi à l'occasion du challenge mobilité. Le SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, veut nous faire préférer les trams et les bus. Les trajets en transport M-Tag et Tougo pour le Grésivaudan seront gratuits toute la journée, avec aussi jusqu'au 30 juin une offre d'essai de l'abonnement sur mesure comportant 5 voyages gratuits et 20% de remise sur les vélos ou trottinettes DOT. Le ciel, la chaufferie, le plateau Mistral et maintenant le théâtre Prémol à Grenoble. C'est au tour de cet équipement municipal du village olympique de voir arriver un changement d'équipe. Pour la ville, la MJC Théâtre Prémol doit laisser sa place au Centre des Arts du Récit, actuellement basé à Saint-Martin-d'Air, un acteur culturel qui s'appuie sur un format facile à partager, explique la municipalité. Une explication qui ne convainc pas forcément tout le monde. Faustine Bassac. Elle fait partie intégrante du village olympique depuis 1968. La MJC Théâtre Prémol a accueilli des milliers d'enfants et des centaines de représentations, mais aujourd'hui, elle est menacée. En cause, la ville de Grenoble a annoncé vouloir céder le théâtre au Centre des Arts du Récit, coupant les 85 000 € de subventions versées au théâtre. Mais pour les membres du bureau, il n'est pas question d'abandonner ce lieu. On était prêt à imaginer un partage du plateau et ils semblaient avoir accepté. Et puis finalement, ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de partage possible, mais qu'un partenariat, ce qui ne veut absolument rien dire, était envisageable. Donc nous, on veut bien partager le plateau selon un quota et continuer à programmer et partager avec les Arts du Récit, ce qui semblerait, entre guillemets, plus, raisonnable. Le président dénonce un manque de transparence de la part de la municipalité qui ne leur a pas laissé le temps de s'exprimer. Parce que la façon dont s'est déroulé leur projet n'est pas correcte. Nous fixer un rendez-vous le mardi après-midi à 14h, tout en sachant que la plupart, on est tous actifs, sachant qu'on ne pourra pas y répondre au rendez-vous, et nous disant que nous sommes de mauvaise foi parce que nous n'avons pas voulu participer justement à ces rendez-vous. Je trouve ça, c'est petit. Une décision incompréhensible qui fait grandir l'inquiétude des habitants qui voient tout un symbole dans ce théâtre. Le théâtre est au cœur d'un quartier populaire et il a pu effectivement arriver à sensibiliser tous ces jeunes qui sont éloignés de la culture, à pouvoir intégrer un équipement de proximité au cœur d'un quartier. Donc je suis effectivement très inquiète puisque la question sociale n'est pas la priorité de cette municipalité actuellement. Face à un avenir flou, le doute plane aussi du côté des artistes. Incertains quant à leur date de programmation, ils attendent des réponses. C'est une situation qui me paraît confuse, parce que les informations ne sont pas dites clairement. Donc, par exemple, moi, j'ai une résidence avec des dates de prévues l'année prochaine. Je ne sais pas du tout ce qu'il en sera. Même si aucun élu de la ville n'était présent, différentes solutions ont été évoquées par les membres du collectif de soutien, tous déterminés à sauver ce lieu. La ville se dit toujours disposée à l'ouverture d'un dialogue. Sollicité par le conseiller régional Stéphane Gemani, la ministre de la Culture Rachida Dati estime que les activités des deux structures devraient pouvoir être complémentaires.
Le tribunal correctionnel de Lyon a relaxé lundi matin tous les mis en cause, une trentaine, dans l'affaire dite de la caution à 500 000 € qui avait été payée en liquide, y compris à titre posthume. Le principal concerné est Mehdi Boulénoine. Le trafiquant de drogue grenoblois finissait de purger sa peine sous bracelet électronique lorsqu'il a été abattu en bas de chez lui le 16 mai dernier en région parisienne. C'est lors de l'audience à Lyon que son adresse avait été révélée. Si vous aussi, vous voulez créer votre petite entreprise, mais légale bien sûr, la métropole de Grenoble vous attend mardi de 12h à 16h30 au Stade des Alpes pour le forum Je crée ma boîte. Des conférences, des témoignages de créateurs, des ateliers, des rendez-vous individuels et un concours d'idées de création d'entreprise. Les inscriptions se font à l'accueil le jour même. Alessia Baron a créé son entreprise de transformation fromagère. C'était en 2022. À ses côtés, Aura, Ocana, Maryse, Ravenne et Radieuse, des bufflonnes pour produire entre autres une mozzarella 100% iséroise. La Casa Baronessa est installée à Savas-Mépin, dans le nord du département. Camille Avon. Celle-ci ne vient pas d'Italie, mais bien d'Isère. C'est à Savas-Mépin qu'Alessia et Frédéric se sont lancés dans la production de mozzarella au lait de bufflonne. Il y a 2 ans, ils ont fondé Casa Baronessa, qui compte aujourd'hui 6 vaches. À la différence du lait classique, le lait de bufflonne est plus digeste et a un goût plus doux. La traite a lieu 1 fois par jour, chaque matin. Là, on a nos 2 bufflonnes historiques de l'élevage qui sont arrivées il y a 2 ans. Niveau litrage, donc après, le lait, tout dépend, le début de la lactation et la fin de la lactation, elles font entre 4 et 8 à 10 litres. Une fois le lait récolté, Alessia se rend dans l'atelier pour le transformer en mozzarella. Ce matin, à 5h30, on a mis le lait en route pour pasteuriser, donc il monte à 72 degrés pendant 30 secondes, puis il redescend à 40. À 40, on fait un ajout de ferment spécial pour la mozzarella. Puis le lait est décaillé, brassé et passé dans une machine pour créer des boules de fromage. Mais ce n'est pas tout, elle doit vérifier plusieurs fois le pH et la température, un travail d'exactitude. C'est toujours le stress qu'en fait, il faut qu'on soit hyper précis. À 30 secondes près, on peut la louper, quoi. Au total, elle passe près de 5 heures pour produire une centaine de mozzarella. Un savoir-faire qu'Alessia a dû apprendre en autodidacte. J'avais aucune formation en fromagerie. On a beaucoup cherché avec mon papa sur Internet, un petit peu des astuces, etc. Et puis on a fini par trouver les bons réglages et maintenant, on est calé. Casa Baronessa propose également des fromages cendrés, des fromages de raclette ou encore des yaourts. Le couple vend uniquement à des restaurateurs, des fromageries ou encore des magasins. Mais même avec l'expérience, la crainte de rater la production est bien présente. Bon, là, on paraît, je pense, sereine, mais en fait, on l'est jamais. On a toujours le doute, la peur de louper. Le couple a pour objectif d'accueillir plus de vaches bufflonnes pour produire plus de mozzarella. La mozzarella est le fromage le plus consommé en France, aux côtés de la raclette, près de 40 000 tonnes chacun. Du calcium et un peu de gras pour les performances de nos sportifs. Malgré tout ça, Evita Music ne remportera pas une seconde édition d'affilée. L'Alpe Grésivaudan Classique a cette fois été remportée par une toute jeune cycliste, Marion Bunel, qui a percé le brouillard de Champs-Rousse pour sa première victoire chez les pros. Et puis Thomas Cardin lui décroche les médailles d'or des championnats d'Europe de trail. L'instituteur mélanais a bouclé la course en 4h58 et 22 secondes devant 2 autres Français. C'était samedi à Annecy. Drôle de printemps, vous venez de le voir sur ces images. Depuis plusieurs semaines, les journées grises, pluvieuses, voire avec du brouillard, se succèdent en Isère et dans une grande partie de la France, forcément. Ça joue un peu sur notre morale et en plus, c'est lundi. Pour faire le point et peut-être nous remonter le moral, nous avons décidé d'inviter ce soir le responsable Météo France des Alpes du Nord. Bonsoir, Denis Roy. Je précise que votre antenne est basée sur le campus à Saint-Martin-d'Air. Avril et mai ont été des mois, vous voyez, je m'enrhume aussi, des mois particulièrement pluvieux cette année. Alors oui, pour mai. Puisqu'on a eu une fois et demie les précipitations habituelles pour un mois de mai, donc très pluvieux, ça n'échappe à personne du reste. En revanche, avril a été déficitaire et on n'en a pas forcément conscience parce qu'il y a eu beaucoup d'événements pluvieux, mais des événements pluvieux plutôt faibles en quantité. Si bien que malgré l'impression d'un mois d'avril maussade, les précipitations étaient inférieures au normal malgré tout.
Mais on reste sur ce mois de mai. Donc d'habitude, on est autour de 100 millimètres, c'est ça, de précipitations. Et là, on était plutôt autour de 150. Voilà, c'est ça, oui. C'est quand même le 6e mois de mai, le plus pluvieux depuis 1958. Donc cette impression, elle est confirmée par les chiffres. Oui, et il n'avait pas plu autant un mois de mai depuis plus de 30 ans. Non, parce que les mois de mai de la dernière décennie ont quand même été assez pluvieux. Ouais. J'ai 2010 en tête, 2013 et 2018 aussi, il me semble. Donc ces mois de mai pluvieux, on peut dire qu'ils ont permis aussi de remonter le niveau des nappes phréatiques, si on doit se réjouir de quelque chose. Alors oui, c'est pas une bonne nouvelle pour notre morale, mais en revanche pour la ressource en eau, c'est une très bonne nouvelle, surtout après 2 années de déficit important. Et aussi une bonne nouvelle pour les glaciers, parce que tout ce qui tombe en pluie sur nos têtes tombe en neige à partir d'une certaine altitude. Est-ce qu'on sait à quoi c'est dû météorologiquement parlant? Qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel pour qu'il pleuve autant? Alors on a une succession de situations un peu similaires là, depuis mi-avril, avec ces gouttes froides là, qui sont des dépressions d'air froid situées en altitude, qui maintiennent un temps perturbé, des averses, voire des orages. Et toute cette situation se reproduit. On pense être sorti après une journée de soleil, et puis une nouvelle se présente et apporte pendant quelques jours un temps pluvieux. Oui, c'est ça qui a été aussi perturbant, c'est qu'on avait l'impression que du côté des prévisions, c'était très difficile de donner des heures et ça pouvait changer du tout au tout rapidement. Oui, parce que ces situations, en plus d'apporter de la grisaille et de l'humidité, sont plutôt difficiles à prévoir parce qu'un déplacement de ces gouttes froides change radicalement la prévision. Comme ce sont des phénomènes plutôt de petite échelle, la prévisibilité de ces phénomènes n'est pas extraordinaire malheureusement, et c'est vrai qu'on a eu des mauvaises surprises en termes de prévision aussi de notre côté. Alors là c'est vrai, on parle de ces épisodes du mois de mai, mais si on revient un petit peu en arrière, on a aussi eu, on va voir d'ailleurs une carte, un automne particulièrement pluvieux avec des inondations comme on avait peu vu. Oui, à partir de mi-octobre, septembre avait été très chaud. La première quinzaine d'octobre également, très sèche. Et puis tout d'un coup, l'arrivée de la pluie, et une arrivée de la pluie abondante et qui n'a pas cessé avant le mois de décembre, avec plusieurs épisodes de pluie forte, accompagnés de la fonte de la neige aussi. Et tous ces éléments ont conduit à beaucoup d'événements de risques naturels, des éboulements, des mouvements de terrain. Des inondations de l'Isère, notamment Bien ici, sûr. Au cœur de Grenoble. Donc un mois d'automne très agité, oui. Ça a été aussi doublé avec des températures qui n'ont pas été très chaudes en ce mois de mai. On a ressorti les pulls, les doudounes, il y avait peu de soleil. Alors ça n'a pas été très chaud de notre point de vue, mais en revanche, si on regarde par rapport aux chiffres, on s'aperçoit que finalement on est juste en dessous des normales saisonnières. Ce qui laisse à penser qu'on s'est peut-être un peu trop habitué à des températures trop élevées par rapport aux normes. Et ce mois d'avril qui est en dessous des normales, c'est le premier mois depuis le mois d'avril, enfin le mois de mai en dessous des normales, c'est le premier mois depuis le mois d'avril 2023 où on observe des températures plus fraîches que la normale. Voilà, on s'est habitué au réchauffement climatique. Eh bien oui, on s'est habitué aux températures chaudes, en février notamment, une anomalie de plus 4 degrés à l'échelle du mois. Et puis une succession de mois plus chauds que la normale, si bien que quand on a un mois normal, eh bien, on a froid. Voilà. Alors qu'est-ce qui va se passer dans ces prochains jours? On va commencer par la semaine qui arrive. Alors la semaine qui arrive, un temps qui va s'améliorer. Pour les prochains jours, un temps de moins en moins nuageux, quand même l'après-midi des averses sur les massifs, qui est relativement classique pour cette période, et puis des températures qui vont monter. Donc on va avoir quelques jours de répit où on va avoir l'impression qu'enfin l'été arrive. Mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Je pense qu'il y a encore une situation possiblement perturbée en début de semaine prochaine, et puis un temps peut-être un peu plus orageux sur les montagnes ce week-end. Mais disons qu'on est quand même sur la bonne voie. On tient le bon bout, peut-être que pour fin de semaine prochaine, mais voilà, même si les modèles s'améliorent, c'est toujours difficile au-delà de la semaine de prévoir. C'est toujours difficile. Après, on établit des tendances mensuelles pour indiquer si les semaines jusqu'à un mois, si les semaines sont plus chaudes ou plus pluvieuses. Et là, en l'occurrence, les signaux sont plutôt bons pour le moral,
puisqu'on a un temps un peu plus chaud que la normale, mais sans excès, ce qui est très bien. Et puis des précipitations plutôt en baisse. Eh bien, écoutez, on vous croit sur parole. Pour l'instant, on vérifiera tout ça dans les prochains jours. Merci beaucoup, Denis Roy. Je rappelle que vous êtes le responsable Météo France des Alpes du Nord. Merci. La culture du sport, Vaucanson, Louise Michel, Emmanuel Mounier et Marie Curie, des personnalités pas vraiment connues pour leurs exploits sportifs, mais qui ont donné leur nom à des lycées qui accueillent, eux, des sportifs de haut niveau de l'agglomération grenobloise. La MC2 Grenoble vous propose d'en découvrir quelques-uns mardi soir lors d'une projection dans le cadre de Sport and Doc, un projet qui vise à promouvoir ces sections particulières. Un programme de 4 courts-métrages avec de futurs champions de rugby, natation, judo et basket. Les films ont été réalisés par les élèves des différents lycées. Des médaillés olympiques et paralympiques participeront également à cette soirée. À chacun son sommet, la Maison de la Montagne de Grenoble projettera mardi soir le documentaire Still Alive de Santino Martinaro, en présence du principal protagoniste, Klaas Willems, atteint de mucoviscidose. Les médecins lui donnaient 25 ans d'espérance de vie, mais lui a choisi de s'accrocher, et tellement bien que ce grimpeur passionné a ouvert des centaines de voies en Sardaigne et en Italie. Après avoir vaincu une tumeur à côté du cœur, il retournera même terminer une nouvelle voie sur l'île italienne qui s'appelle Still Alive. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.